PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis, jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Toute l'actualité de l'immobilier aujourd'hui, on va vous donner des conseils évidemment au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour nous poser vos questions, nous exposer les problèmes que vous avez besoin de nous voir résoudre. On va le faire avec nos invités, mais tout de suite les dernières actualités de la matinée. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Alors, de la matinée, de la semaine, en tout cas, les dernières actualités immobilières avec Marc Ezrati. Et vous commencez par le néo-assureur Achille, qui a réalisé une enquête en partenariat avec Ipsos sur les Français et le déménagement. Et dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat des ménages, cette étude révèle que 41% des Français viennent ou prévoient de déménager cette année. Pour ces Français concernés par le déménagement, les trois motifs qui ressortent le plus de l'étude, c'est une volonté de gagner en qualité de vie, en espace et en confort dans leur nouveau logement et bien sûr d'avoir un coût de vie moins élevé. Évidemment, alors on poursuit avec une affaire de saisie immobilière, celle-là est pas banale Marc. Et oui, cette histoire s'est passée avenue Montagne, c'est l'une des artères les plus chics de Paris, dans un immeuble cossu de cette avenue située dans le 8e arrondissement. On y trouve un appartement de plus de 215 mètres carrés affiché à seulement 305 000 €, soit à peine plus de 1 400 € le mètre carré, loin des 26 000 le mètre carré que le bien pourrait valoir en temps normal. En effet, cet appartement a été saisi pour être vendu aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris, car son propriétaire avait accumulé un impayé de plus de 62 000 € auprès de la copropriété. Alors bon, finalement, la vente a été annulée après que le propriétaire ait finalement payé au centime près l'impayé de charge qu'il devait au syndic. Oui, ça paraît logique effectivement. Allez, on continue avec une coupure d'électricité, volontaire, qui coûte cher à un propriétaire. Faut pas faire ça. Et oui, exactement, c'est une méthode très radicale. Un propriétaire a coupé l'électricité de sa locataire qui occupait un bien à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Il voulait manifester son mécontentement face à la suspension de l'allocation logement de la caisse d'allocation familiale de la locataire. Le propriétaire ne recevait plus qu'une partie du loyer de la CAF, ayant arrêté, parce que la CAF a arrêté le versement de l'allocation de logement après avoir constaté la non-décence du bien mis en location. Alors la justice a évidemment donné raison à la locataire, elle a condamné le propriétaire à réaliser à ses frais les travaux de réfection dans un délai d'1 mois. Dans l'attente de la réalisation des travaux, la locataire est tenue de payer un loyer, mais tout petit cette fois-ci, de seulement 100 € au lieu de 600 €. Le propriétaire est également condamné à rétablir l'électricité sous peine de payer une astreinte de 200 € par jour et le paiement de dommages et intérêts de 1 300 €. Ouais, effectivement, comme quoi il ne faut pas faire ça, je le redis. Exactement. Allez, pour repérer les fêtes non autorisées, Airbnb, Marc, lance un algorithme innovant qui permet d'identifier en fait les réservations à risque dès que la réservation est faite. Et oui, c'est une technique qui fait appel à l'intelligence artificielle, tout simplement, qui s'appuie sur un certain nombre de critères relatifs au compte du voyageur et à sa demande de réservation. Alors dedans, il y a par exemple la durée du séjour, la distance entre le domicile du voyageur et la ville où il souhaite réserver un hébergement, la date de la réservation et également l'absence, par exemple, d'évaluation positive du voyageur qui peut avoir un impact sur cet algorithme. Une demande de réservation, en résumé, d'une personne qui réserve un logement pour un week-end à une distance de quelques kilomètres de son domicile sera considérée comme suspecte et donc bloquée automatiquement. Bon, ça permet d'éviter les projets X Exactement. dans votre maison si jamais vous voulez la louer cet été un week-end. Allez, on termine par l'histoire d'une propriétaire bretonne. Elle brade sa maison pour permettre à un jeune de s'installer. C'est vraiment une belle initiative. Un jeune qui pourra s'installer sans payer une fortune. Et oui, c'est une propriétaire bretonne qui a décidé, je cite, de bloquer la spéculation immobilière en Bretagne
en mettant en vente à un prix inférieur à celui du marché la maison de sa grand-mère dans la région de Dinan, c'est en Côte d'Armor. Il s'agit d'une petite longère de 70 mètres carrés affichée à 100 000 euros au lieu de 130 000 euros, donc c'est une petite perte sèche. Et surtout, il faut s'arrêter sur le fait que Dinan, c'est une très jolie ville en plus. Exactement, donc, très c'est vraiment jolie. beau d'avoir fait ça. Ouais, à la lisière de l'île-et-Vilaine. Exactement, c'est beau les Côtes du Nord en tout cas. Exactement, les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, Voilà. mais c'est l'ancien nom des Côtes d'Armor. Alors donc cette jeune femme avec son compagnon, il faut le savoir, elle vit au SMIC et tous les deux, donc la vendeuse, sont en CDD avec son compagnon. Ils ont décidé de céder la maison à un jeune des environs qui avait énormément de mal à trouver une maison à un prix raisonnable. Après, on ne sait pas ce que va faire cet acheteur. Écoutez. Allez savoir, peut-être que dans quelques années, il revendra la maison. On verra bien, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Marc pour ces infos. Restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler de la conjoncture, les problèmes et les solutions dans le marché de la construction. On en parle avec notre invité Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat. Avec lui, on va faire un état des lieux sur la construction en cette veille de vacances d'été. Tiens, vous avez peut-être des chantiers que vous prévoyez. C'est le moment de tendre l'oreille. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. On est toujours avec Marc Ezrati et on parle de la construction, tout simplement. Construction de maisons, notamment de logements en général, avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Fabio Rinaldi. Bonjour à vous, président du directoire de Bigmat. Vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Fabio. Alors, pénurie de matériaux, inflation, crise énergétique. Depuis plus d'un an, le marché de la construction est malmené. Aujourd'hui, le marché du bâtiment, est-ce qu'il montre des signes d'amélioration? Alors, c'est vrai que le marché de la construction, il pâtit aujourd'hui de la situation économique globale qui découle en fait de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Ça, c'est pas une surprise. Par contre, la crise du logement neuf, elle s'intensifie fortement. Allez, on voit aujourd'hui, c'est notamment la hausse des taux d'intérêt qui n'aident pas. Voilà. En glissement annuel, Marc, par exemple, sur les 3 derniers mois à fin avril 2023, la baisse notamment des permis de construire, est toujours au-delà de 30% et la chute des mises en chantier s'accélère à moins 16%. Cependant, on observe néanmoins un ralentissement de l'inflation et de la hausse des prix des matériaux de construction ces dernières semaines. Et si on regarde le carnet de commandes des artisans, eh bien, ils sont encore plutôt bien garnis pour cette année 2023. Alors, Fabio, côté, cette fois-ci, maison individuelle, l'année n'était pas super rose, je me trompe? Non, vous vous trompez pas, Marc. C'est vrai qu'après une année 2021 plutôt exceptionnelle, même 2022, dû notamment aux nombreuses mises en chantier avant l'application de la RE 2020 au 1er janvier 2022, cette année, eh bien, elle est marquée par une baisse très forte, notamment des ventes de construction de maisons individuelles. Cela risque de s'aggraver suite notamment aux annonces du gouvernement lors du dernier CNR, le Conseil national de refondation du logement, qui s'est tenu début juin. Et à l'occasion duquel ils ont annoncé la suppression du PTZ, le prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement individuel dès fin 2023. Et ces décisions, selon la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles, et on peut estimer que ce sont environ 15 à 20 000 opérations qui seront perdues. Et quand on sait qu'un logement individuel, c'est 2 emplois, on peut parler de 30 000 à 40 000 emplois qui sont menacés. Fabio, j'avais envie ce matin qu'on aborde aussi la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP qui a été mise en place depuis le 1er mai dernier et qui met en place un système qui normalement devrait faciliter la récupération, la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction. Ça aura un impact, ça ? Alors, c'est vrai que depuis 2 mois maintenant, application début mai 2023, le dispositif des responsabilités élargies aux producteurs est opérationnel, notamment avec la collecte de l'éco-contribution. Donc, 3 ans après la loi AGEC contre ce gaspillage, ce nouveau projet a pour objectif principal de soutenir l'économie circulaire en favorisant le recyclage des déchets du secteur du bâtiment, qui est très pollueur, on le sait. Donc, c'est plutôt vertueux, c'est une bonne chose. Maintenant, des points de reprise des déchets triés ouvrent au fil de l'eau jusqu'à la fin de l'année, y compris dans nos points de vente.
Ce n'est pour l'instant qu'à début, car la REP, elle mettra plusieurs années à se mettre en place, à se stabiliser. Efficace, oui. Voilà. Donc c'est quand même un engagement nécessaire du marché de la construction pour améliorer son empreinte environnementale. Alors justement, en parlant de verdisation de la construction, la loi climat et résilience fixe un objectif national de zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle la ZAN des sols en 2050. Quel impact ça peut avoir sur le marché de la construction ? Là encore, le gouvernement présentait justement la semaine dernière une proposition de loi visant à limiter l'étalement urbain des zones rurales et agricoles. Cette mesure a un impact direct sur la construction de bâtiments neufs. Les constructeurs devront être capables de développer des projets respectueux de l'environnement et des nouvelles réglementations. Donc ça vient encadrer tout ça, les conditions de construction pour préserver au mieux les espaces naturels. Donc là encore, une démarche plutôt vertueuse. De nouvelles façons de construire vont se développer. C'est de l'immobilier vert, c'est des matériaux biosourcés, c'est de la rénovation énergétique dont on parle beaucoup en ce moment, la réhabilitation de vieux bâtiments. Il y a encore beaucoup de travail, mais nous avons les moyens de développer de nouvelles méthodes de construction qui vont permettre en fait, de respecter au mieux ces objectifs de loi de climat et résilience. Alors, on en avait déjà parlé ici également cette saison. La rénovation énergétique des logements, elle est en passe de devenir incontournable pour les propriétaires. Quels sont les enjeux pour le marché du bâtiment ? Là encore, gros sujet d'actualité, avec cette loi de climat et résilience qui prévoit une interdiction de mise en location progressive des logements énergivores pour accélérer leur rénovation. Donc de maintenant à 2034. Depuis le 1er janvier de cette année, les propriétaires d'une passoire thermique ne peuvent plus augmenter les loyers entre 2 locations. Pour ce faire, ils seront obligés de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Depuis le 1er avril 2023, c'est un audit énergétique pour les habitations classées F et G, toujours des passoires thermiques, qui est obligatoire. Et dès 2025, l'interdiction progressive de la mise en location des logements les plus énergivores commencera. Je vous l'ai dit, c'est une mesure qui va prendre environ une dizaine d'années. Toutes ces obligations boostent la rénovation énergétique des logements et par conséquent, ça soutient quand même cette activité un peu morose du bâtiment. D'après une étude réalisée par Big Math et menée par Opinionway en 2023, un tiers des Français prévoient de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans les 2 ans, notamment des Français propriétaires. Et 58% des artisans du bâtiment prévoient une hausse des travaux de rénovation énergétique avec l'entrée en vigueur de l'obligation de cet audit énergétique. Donc des travaux d'isolation, de menuiserie, de toiture sont de plus en plus nombreux et là on voit que les acteurs du bâtiment vont pouvoir développer leur expertise sur ces travaux. Et du coup, Fabio, chez Big Math, comment vous appréhendez cette évolution du marché ? Alors chez Big Math, on considère que la rénovation énergétique, c'est un marché qui est structurant, qui est porteur pour les prochaines années. D'autant plus lorsque l'on voit ce marché du neuf s'effondrer, entre guillemets. En tant qu'acteur de référence, et nous sommes numéro 1 en Europe, en fait, ce marché de la construction et de la rénovation, on a un rôle prépondérant. Il ne s'agit pas uniquement de continuer à décarboner les gammes de produits, mais il faut aller un peu plus loin, partout en France, accompagner les clients, les artisans, les particuliers de A à Z. Donc ça passe beaucoup comment je monte mon projet, comment je le finance, les matériaux que je vais choisir, comment je produis ma propre énergie. On le voit. Donc voilà, c'est vraiment des gros changements structurels sur ce marché de la construction et de la rénovation. Et donc une période passionnante à suivre. En tout cas, merci beaucoup Fabio Rinaldi. Merci Fabio Rinaldi. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Big Math. Tout de suite, et comme chaque semaine d'ailleurs, tous les chemins mènent-ils l'immobilier, on vous propose de rencontrer le témoin de la semaine qui est Isabelle Lapègue-Esquera. Bonjour à vous Isabelle Lapègue-Esquera. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous allez nous parler de votre parcours, par quoi vous êtes passé avant de vous reconvertir dans l'immobilier. Et je vous laisse avec Marc Ezrati. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Alors Isabelle, vous avez 39 ans, vous êtes maman de 2 jeunes enfants, vous êtes originaire de Bayonne, vous vivez aujourd'hui à Ondres dans les Landes, pas très loin d'ailleurs, c'est une ville limitrophe de Bayonne. Après 20 ans dans la comptabilité, vous vous êtes lancé dans l'immobilier il y a 5 ans dans un secteur assez compliqué, il faut l'avouer, le Pays Basque et le Sud-Land, où l'image des agents immobiliers est très dégradée. Même vous, vous aviez une très mauvaise image des agents immobiliers. Qu'est-ce que vous leur reprochiez ? Souvent, je leur reprochais leur manque d'humanité et leur manque de mettre le projet des personnes au centre de leur intention.
Et le fait qu'ils ne soient pas toujours droits dans leurs bottes, le fait qu'il manque clairement d'humilité et par rapport à ça, voilà, j'ai toujours été très mal à l'aise envers les agents immobiliers. Et pourtant, vous avez décidé de sauter le pas en rejoignant ce... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, je voulais changer cette image, faire changer aussi aux gens cette image d'agent immobilier pas forcément très sympa, et surtout de me consacrer à l'humain, à la personne, à leur projet, et essayer de les aiguiller le mieux possible. C'est dur au Pays Basque d'avoir une bonne image des agents immobiliers avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est très très dur, mais quand on fait ce métier qu'on aime, avec passion et humanité, mais forcément, ça passe. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez passé 20 ans dans votre vie professionnelle dans la compta. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? Alors, je retiens d'avoir beaucoup appris en matière professionnelle et personnelle. Et je retiens aussi beaucoup le fait d'avoir eu très peu de reconnaissance et de concrétisation. De valorisation peut-être, oui. Ouais, de revalorisation auprès de mes patrons et d'être qu'une petite main. Ouais, dans ces entreprises, vous l'avez dit, vous avez exercé, mais vous dites avoir manqué de considération, de reconnaissance de vos employeurs. Quelque part, c'est un mal français, ça, non ? Clairement, c'est un mal français et tant que les patrons et les chefs d'entreprise penseront qu'un salarié doit être reconnaissant auprès de son patron pour avoir un travail et un salaire et pas l'inverse, ça continuera. Aujourd'hui, elle ressemble à quoi, votre vie professionnelle ? Ma vie professionnelle a complètement changé. Je suis beaucoup plus épanouie. Je peux avoir de la reconnaissance envers moi-même du travail sympa, que je l'immobilier, fais. Voilà, exactement. Et puis je peux adapter mon emploi du temps aussi avec mes enfants. Avec vos enfants. Ouais, je peux profiter au moins de mes enfants beaucoup plus librement et beaucoup plus simplement que lorsque j'étais salariée. Bon, vous regrettez pas ? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent à se lancer dans l'immobilier, tiens ? Alors c'est vrai que des fois il faut que toutes les planètes soient alignées, mais au moment où on le sent, au moment où on a vraiment cette envie de pas hésiter de se lancer. Et ben voilà, lâchez-vous, allez-y. Merci pour votre enthousiasme, Isabelle Lapègue-Escara. Je vous en prie. Et puis bon week-end à vous dans les Landes ou au Pays Basque. Merci beaucoup, et merci à Marc d'avoir fait sa dernière interview, j'en suis ravie. L'une de ces dernières en tout cas, il en reste encore une. Mais ça lui va droit au cœur, sachez-le. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. À bientôt. 0826 300 300. Vous voulez devenir agent immobilier ou alors vous en avez rencontré un. Vous avez une question à nous poser ou alors un problème à résoudre. Vous êtes propriétaire ou alors vous êtes locataire. Dans tous les cas, vous êtes tous les bienvenus. Dans les Landes, au Pays Basque ou ailleurs, en Bretagne ou je ne sais, à Tourcoing, pourquoi pas. Venez nous poser vos questions. Laetitia Caron est là pour vous répondre et pour régler vos problèmes. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qui est toujours là et avec Laetitia Caron qui fait son entrée triomphale dans le studio. Roulement de tambour, tapis rouge. Bonjour à vous Laetitia. Merci pour cet honneur Jean-Marie. Exactement, comme tous les samedis, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Je le rappelle, chaque samedi, on vous donne la parole, on est là pour vous aider. À n'importe quel moment de la semaine, vous appelez 0826 300 300, vous laissez un message, vous posez une question, vous êtes propriétaire ou locataire, on est là pour vous aider. Et cette fois-ci, c'est Lydia qui nous a appelé. Bonjour à vous Lydia. Oui, bonjour à tous. Et merci à vous d'avoir contacté Sud Radio. Je vous laisse avec Marc Ezrati. Bonjour Lydia, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors, je vous appelle parce que j'ai acheté un appartement sur Lyon et je dois donc déménager en septembre prochain. Et c'est la première fois que je dois organiser un déménagement, donc je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Donc je voulais savoir si vous auriez des conseils à me donner. Eh bien écoutez, on va interroger Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Le déménagement. Là, on est en plein dans l'actu, parce que ça, en ce moment, il n'y a que ça, des déménagements. J'imagine que, en fait, effectivement, il y a beaucoup de Français qui déménagent maintenant. Oui, bonjour Lydia. Alors en effet, on est dans la haute saison du déménagement. Et c'est souvent lié, c'est le corollaire de l'achat ou de la location de déménagement.
Et je confirme que l'été, c'est vraiment une des périodes les plus fortes. Alors, vous avez raison, Lydia, de vous en préoccuper à l'avance parce que ça peut être stressant, un déménagement, mais s'il est bien préparé et s'il est bien planifié, bah, vous allez réduire considérablement le stress de ce déménagement et ça va le rendre beaucoup plus simple. Alors, en gros, vous avez deux solutions pour déménager. Soit bah, vous vous organisez par vous-même, vous appelez vos copains, vos amis, vous préparez les cartons et puis bah, vous le faites par vous-même. Soit vous faites appel à un déménageur professionnel qui pourra du coup vous aider et prendre en charge ce déménagement pour vous. Alors, Laetitia, on va d'abord commencer par la paperasse, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer là-dessus. Hein. Oui, Marc, alors c'est vrai que vous avez raison. En paperasse, bon, déjà, vous allez devoir réaliser quelques démarches administratives et c'est bien de s'y prendre aussi à l'avance. En tout cas, de lister déjà tous les organismes, tous les prestataires auxquels vous faites appel qu'il va falloir prévenir. Donc déjà, bah, par exemple, votre opérateur Internet, c'est un des premiers à prévenir parce que quand vous allez déménager, vous allez être contente de retrouver tout de suite une connexion. En général, aujourd'hui, on peut plus trop se passer d'une connexion, donc c'est important de le faire. Il faut prévenir votre employeur. Le centre des impôts. Si vous avez des enfants, évidemment, n'oubliez pas de prévenir l'école et de les réinscrire pour septembre. Ça, c'est un petit point important. La sécurité sociale, les allocations familiales. Et puis, il y aura à organiser les changements d'abonnement d'électricité, de gaz, le cas échéant, etc. Un point tout simple à mettre en œuvre, c'est de faire une réexpédition de courrier auprès de la Poste. Ça vous laisse du temps, en fait, ensuite pour faire tous vos changements une fois que vous aurez déménagé. Et vous aurez le temps de faire vos changements d'adresse. Lydia, j'ai une question à vous poser. Laetitia, elle évoquait tout à l'heure le fait de faire appel à des professionnels pour le déménagement ou le faire par vous-même. Vous avez fait un choix à ce sujet ? Eh ben non, justement, pas encore. Donc, je voulais savoir à quoi m'attendre dans les deux cas. Laetitia. Ok, alors en gros, bah, si vous faites appel à des professionnels, il y a pas mal d'entreprises. La première chose à faire, c'est de faire un devis en ligne. On va vous poser plusieurs questions, donc notamment l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et puis le volume. Alors sur les sites, en général, aujourd'hui, c'est très bien fait. On va vous demander de lister tout ce que vous avez à déménager, et puis ça va vous permettre de calculer le volume. Pour trouver un professionnel certifié près de chez vous, alors vous pouvez soit aller sur Google et voir, chercher la liste des professionnels avec les avis. Sinon, vous avez aussi la Chambre syndicale du déménagement qui est bien, avec un site qui s'appelle csdéménagement.fr. Et ce site, moi, je le recommande parce que c'est vraiment des entreprises sérieuses, des références sûres. Les membres qui ne seraient pas sérieux sont exclus de cette liste, donc ça vous permet de vraiment faire appel à un professionnel sérieux. Dans les points importants à voir avec le déménageur quand vous allez faire le devis, c'est de bien définir l'heure d'arrivée du déménageur chez vous pour éviter les surprises. Bien définir l'ensemble des prestations. Est-ce qu'il emballe ou pas? Est-ce qu'il transporte vos plantes vertes? Quelle prestation est délivrée à l'arrivée? Est-ce qu'il déballe ou est-ce qu'il vous laisse tous les cartons dans le salon? Voilà. Pensez aussi à inclure la cave dans votre devis. On l'oublie souvent, celle-là. Et c'est le cauchemar de la fin de déménagement, la cave. Voilà. Et puis, prévoyez aussi que souvent, les déménageurs, évidemment, ne vont pas transporter vos animaux si vous en avez. Ils vont pas transporter des bouteilles de gaz. Ils ne vont pas transporter de bois. Donc, s'il y a des choses de ce type à déménager... un chien, ça s'est marché quand même, un chien, Laetitia. Oui, on l'emmène soi-même. Mais si parfois, vous avez on a un python, aquarium avec des poissons rouges aussi. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Et si on veut déménager tout seul, à quoi on doit penser ou faire attention, Laetitia? Bah, en gros, à quoi on doit penser? Il va falloir tout faire soi-même. Donc, le mieux, c'est de faire une checklist en amont pour pas se laisser dépasser par les événements le jour J et que ça se déroule au mieux. Bon, donc listez tout ce que vous avez à déménager, faites un rétro-planning. Là, bon, Lydia, moi j'ai cru comprendre que vous déménagiez à Lyon. Je ne sais pas si vous avez acheté, mais si vous avez acheté, vous allez avoir une remise des clés chez le notaire. Donc déjà, il faut vraiment bien fixer la date. Je l'ai dit au début, prévoyez d'être entouré, d'avoir du monde. Voilà, donc fixez une date précise avec des amis pour qu'eux-mêmes soient disponibles. Ouais. Prévoyez aussi, parce que ça au dernier moment ça se trouve pas, de louer un camion en amont. Enfin, en gros, il faut anticiper et puis avoir une petite caisse à outils parce que vous en aurez besoin pour démonter et remonter les choses, donc visseuses, revisseuses, etc. Mais n'hésitez surtout pas à faire le tri, Lydia. Et en plus, vous allez découvrir, si vous passez pas par des déménageurs, les déménagements, c'est aussi l'occasion de faire le tri parmi ses amis. Il y a les fiables et les moins fiables. Et on a tous vécu ça, je pense. Exactement, quand on était que deux à porter un lave-linge dans des escaliers. Bon courage, Lydia.
Merci beaucoup. Et merci à vous, en tout cas, d'avoir pris la parole et d'avoir témoigné. Vous tous qui nous écoutez, c'est le même numéro, 0826 300 300 pour témoigner, poser vos questions ou alors résoudre vos problèmes. On est là pour vous conseiller tout de suite. Tiens, mais nous aussi, on déménage. Ouais. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Enfin, on déménage à condition d'avoir trouvé un véritable coup de cœur, Marc. Exactement. Laetitia, on part avec vous découvrir le coup de cœur PAP. On part où ? Eh ben, cette semaine, on va à Erquy, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, Marc. Erquy, moi, j'ai sélectionné, ça fait vraiment, c'est très joli pour ceux qui connaissent. Ça fait partie du top 10 des plus belles villes de Bretagne. C'est un très joli port, dynamique, animé, et vraiment, c'est très agréable. Puis il y a 7 places. Dans les Côtes du Nord, dans les Côtes d'Armor. Hein. C'est pareil. Dans les Côtes d'Armor, voilà, au nord de la Bretagne. Alors, parlez-nous de ce coup de cœur. Eh ben, c'est une maison de 2003 qui est très lumineuse, parfait état, qui est à moins d'1/4 d'heure à pied de la plage du Guen et du Cap d'Erquy. Donc on est vraiment proche du littoral. Dans une résidence calme, sécurisée, très bien entretenue. Et c'est une résidence avec piscine. Donc ça, c'est sympa. Oui, c'est sympa ça. C'est une maison de 68 mètres carrés qui est située sur un terrain de 221 mètres carrés. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il y a une grande terrasse. C'est une maison qui a été très bien entretenue, donc il n'y a vraiment pas de travaux à prévoir. Beaux matériaux, belle qualité et une décoration bord de mer dans les tons bleus et blancs, c'est sympa. Voilà. À quel prix ce bien ? 260 000 euros. Vous pouvez consulter l'annonce sur PAP. En plus, le propriétaire est hyper bien organisé parce qu'il a proposé directement sur son annonce des dates de visite, donc ça permet de s'organiser. Voilà, on peut arrive. Contacter en direct. Voilà, exactement. pour visiter. Merci beaucoup. Merci, on arrive Lisa. dans les Côtes d'Armor. Tout de suite, on poursuit les coups de cœur avec un bien en viager occupé qui est proposé par notre partenaire Viagimo, Marc. Et c'est dans le 12e arrondissement de Marseille que je vous emmène ce matin, Jean-Marie. Alors, c'est dans cet arrondissement que l'on trouve les anciens villages de Saint-Julien et des Caillols, par exemple. Mais c'est surtout la commanderie. Vous savez, le centre d'entraînement de l'Olympique de Il y a Marseille. de l'ambiance de temps en temps quand les résultats Exactement, sont il peut y mauvais. avoir des milliers de personnes. Dès qu'il y a un match d'entraînement, il y a du monde dans cet arrondissement. Donc, et c'est là que se trouve dans cet arrondissement, donc, pas très loin de Saint-Barnabé, qui est aussi un ancien village, qui est un quartier maintenant de cet arrondissement, que je vous propose de découvrir un T3 de 73 mètres carrés situé dans une résidence sécurisée avec tennis et jardin. L'appartement traversant est très lumineux. Il est situé au 2e et dernier étage de la résidence. Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec terrasse, d'une cuisine, de 2 chambres, d'une salle de bain et de WC indépendant. Le bus est au pied de la résidence. Bon, ça a l'air assez séduisant. Quelles sont les conditions de cette vente de la vente de ce bien, Marc, puisque je rappelle, on parle d'une vente en viager occupée. Voilà. Et ben, pour cet appartement d'une valeur vénale de 280 000 euros, vous devrez verser un bouquet initial de 99 600 euros et une rente mensuelle de 421 euros au profit d'un homme de 74 ans et d'une femme de 81 ans. D'accord, merci beaucoup Marc. Si vous tous vous êtes intéressés, vous pouvez retrouver sur le site de notre partenaire viagimo.fr ce magnifique bien du côté de Marseille. Marc. Et maintenant, on va pas très loin, on part dans l'Hérault pour découvrir le coup de cœur proposé ce matin par Audrey Mulat de l'agence Évidence Immobilier. Alors, on part exactement à 30 km de Montpellier, sur la commune de Metz. C'est un nouveau lotissement proche du centre-ville et des écoles où se trouve une très jolie maison en cours de construction. C'est ça la particularité. Donc c'est sur une parcelle de 400 mètres carrés. Cette villa dispose de très jolies prestations et sera vendue totalement achevée dans quelques semaines. C'est prévu pour le 15 juillet. En rez-de-chaussée, vous trouverez un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte de 42 mètres carrés, ainsi qu'une suite parentale de 17 mètres carrés. Donc à l'étage, il y a également 3 grandes chambres avec chacune sa salle d'eau et son propre balcon. Et à l'avant de la maison, vous pourrez profiter d'une belle terrasse exposée sud-ouest et d'une piscine de 7 mètres sur 3 sans vis-à-vis. Bon. Pour le prix, 570 000 euros. Bon, c'est cher, mais ça coche toutes les cases. En tout cas, c'est logique que ce soit cher dans cette région. Merci beaucoup. Et c'est neuf.
Marc Ezrati, c'est neuf, exactement. Il faut ne pas cesser de le dire. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci, Laetitia Caron. Restez avec nous sur Sud Radio. 0826 300 300, je le rappelle, c'est le numéro où vous composez toute la semaine. Eh bien, justement, pour nous poser vos questions et intervenir la semaine prochaine, samedi prochain. On vous retrouve samedi, Marc ? Oui. On parlera de quoi ? On parlera des ventes immobilières 100% interactives. À bientôt. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.